Merci pour ceux qui mettent les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Les nouvelles sont bonnes. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs monter. Hein. Je ne vois pas les cœurs monter. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter. Mettez-moi les cœurs. Cliquez, mettez les cœurs, partagez le live. Je ne vois pas les cœurs monter. Quelqu'un dit, on est réel, regardez ballon d'or. Je m'en fous des ballons d'or. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs monter. Je veux voir les cœurs monter. Je veux voir les cœurs. 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 Je veux voir les cœurs monter. Mettez-moi les cœurs. Je veux voir les cœurs monter. Mettez-moi les cœurs. Je veux voir les cœurs monter. Je veux voir les cœurs. Je ne vois pas les cœurs pour le moment. Pour l'instant, je ne vois pas les cœurs. Partagez le live. Johnny Pachoko arrive à Abidjan. J'ai dit, Johnny Pachoko va arriver à Abidjan. Ah, Maman Langaï. Chaque chose a son temps. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Tant qu'on n'est pas 5000, je ne parle pas. Tant qu'on n'est pas 5000 personnes, mettez les cœurs. Tapotez, sécurisez le live. Mettez les cœurs, sécurisez le live, partagez le live. Partagez-moi le live, partagez-moi le live. Pas comme, il dit on va l'envoyer. Donc tu n'as pas encore envoyé l'argent là. Pas comme maudit là, qu'on va envoyer l'argent. Donc tu n'as pas encore envoyé l'argent. Un petit maudit comme toi, qu'on va envoyer l'argent. Donc tu n'as pas encore envoyé. Tu viens confirmer ici que tu es un pauvre. Mettez-moi les cœurs, tapotez le live. Mettez les cœurs, tapotez le live. Je veux voir tout le monde mettre les cœurs. Cela, vous ne pouvez pas signaler. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara, mettez les cœurs. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, cliquez ici. Cliquez ici. Mettez les cœurs. Tous ceux qui mettent les têtes de mort, que Dieu vous maudisse. Tous ceux qui mettent, mettez les cœurs. Écrivez ado ou rien. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, vous mettez j'aime la Côte d'Ivoire. Mettez en commentaire, j'aime la Côte d'Ivoire. On ne va pas laisser les haineux prendre le contrôle de notre live. On ne va pas laisser les maudits prendre le contrôle de notre live. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, vous écrivez, j'aime la Côte d'Ivoire. Cliquez ici, là. Pompez les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Voici 2 millions pour tous ceux qui vont partager le live. Quand vous partagez, vous m'amenez les preuves en inbox. Je retourne la caméra pour que vous voyez bien. Attends, il a retourné la caméra. Voilà, regardez là. Voici le live. Vous cliquez sur la flèche ici. Vous voyez la flèche qui est là. Vous cliquez sur la flèche. Vous allez voir ici groupe. Attends, il y a mis quoi? Attends. Voilà, j'enlève ça. Voici le live, non? Cliquez ici, la flèche qui est là. Vous cliquez sur la flèche qui est là. Ici, ils ont mis groupe. Là, groupe. Vous cliquez dans groupe. La liste va s'afficher. Vous faites ça. Vous faites capture. Vous descendez. Vous partagez ici. Vous faites la capture. Vous partagez ici. Vous faites la capture. Je veux voir tout le monde partager le live. Je veux voir tout le monde partager le live. Écrivez ado ou rien. Ou vous écrivez j'aime la Côte d'Ivoire. Quelqu'un dit, vous gagnez quoi devant Dieu? Je gagne la sécurité de mon pays. Partagez le live, le général va parler fort. Partagez-moi le live. J'ai dit cliquez, mettez-moi les cœurs. Le général va parler très fort. Johnny Pachoko va arriver à Abidjan. Écrivez puis gardez. Voilà, écrivez puis gardez. Pour l'instant, je vais bloquer tous les commentaires. Pour l'instant, personne ne commente, vous me suivez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tant que vous ne montez, qu'on n'est pas à 3000 personnes, je ne débloque pas les commentaires. Partagez, partagez, partagez. Tant qu'on n'est pas à 3000 personnes, je ne débloque pas les commentaires. Mettez-moi les cœurs. Tant qu'on n'est pas à 3000 personnes, le général ne débloque pas les commentaires. On monte jusqu'à 3000. On monte jusqu'à 3000. Mettez les cœurs, cliquez ici, partagez le live.
Tous ceux qui partagent le live, vous faites les captures, m'amener en inbox. Voici les 2 millions que je vais donner ce soir. Je vous montre comment partager. Ici, là, vous mettez les cœurs. Vous voyez la flèche qui est là? Vous cliquez sur la flèche. Vous allez voir ici groupe. Vous cliquez dans groupe. La liste des groupes va apparaître. Vous cliquez, vous partagez dans tous les groupes et vous m'amenez en inbox. Partagez-moi le live. Partagez-moi le live. Mettez les cœurs pour sécuriser. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, mettez-moi les cœurs. Mettez les points bleus. Mettez-moi les cœurs. Johnny Pacheco pleure. Johnny Pacheco pleure. Johnny Pacheco pleure. Johnny Pacheco pleure. Je vais vous expliquer dans quoi Johnny Pacheco est. Parce que j'ai vu des analphabètes notoires, des illettrés, m'envoyer des messages. Général Makosso, nous là, on va cotiser pour Johnny. Général Makosso, nous, on va cotiser. Hey! Notez, gardez. C'est Makosso qui a fait le son. Notez, gardez. Tous ceux qui vont amener une trace d'argent à Johnny Pacheco, dans le pays dans lequel vous êtes, Interpol va vous prendre pour financement de terroristes. Écrivez, gardez. Parce que vous êtes bêtes, vous êtes dans les émotions. Parce que le peuple africain est le peuple dernier au monde. Vous n'êtes que dans les émotions. Vous, c'est les émotions. Non, Johnny Pacheco a fait quoi? Qu'est-ce que Johnny Pacheco a fait? Johnny Pacheco est en train de lutter. Hey! Revenez dans la République. Ce n'est pas vos émotions qui gèrent le monde. Bande d'illettrés notoires. Mettez-moi les cœurs partagés. On n'est même pas encore à 2000 personnes. Il dit partagez le live. Il a cassé les papous. Ça, c'est les messages qui sont arrivés de la Finlande. De la Finlande. Quand vous voyez 358. Johnny Pacheco, numéro 1. Le passeport de Johnny Pacheco est expiré. Écoutez-moi bien. Écoutez bien dans quelle merde ce petit-là est. Peut-être que c'est Assimi Goïta qui a amené le passeport. Ou bien le président Ibrahim Traoré, comme lui, il n'a rien d'autre à faire dans sa vie. Ibrahim Traoré, lui, tous les haineux de la Côte d'Ivoire, là, comme tu les héberges, Ibé, Cacao, faut prendre Johnny Pacheco, tu vas l'envoyer au Burkina Faso. Tu le mets dans une belle villa, il pourra faire ses vidéos. Partagez le live, je serai sanguinaire ce soir-là. Mettez les cœurs, partagez le live, je serai sans pitié. Tous ceux qui partagent le live, amenez-moi les captures. Je vérifie on a combien de partages. Si on n'est pas à 5000 partages, je ne parle pas. Si on n'est pas à 5000 partages, je ne parle pas. Regardez, nous sommes seulement à 200. Combien? Nous sommes à 604 partages. 674. Nous sommes 2300 ici. Je demande à tous les 2300. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Je veux vous voir partager le live. Je vous montre comment partager. Voici 2 millions que je donne ce soir à tous ceux qui vont partager le live. En Côte d'Ivoire, on dit que ce n'est que les Djoula qui dirigent la Côte d'Ivoire. J'ai la première liste de tous les directeurs de cabinet en Côte d'Ivoire. J'ai la liste des communiqués des ministres, du conseil des ministres du 13 juin 2025. Toutes les nominations, j'ai tous les noms. On va aller étape par étape. On va faire le sauter et revenir pour voir si en Côte d'Ivoire, là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a ce qu'on appelle que les djoula. Il vient à vous tout à l'heure. Je vous demande de mettre les cœurs. Mais regardez, pour la dernière fois, si on n'atteint pas les 5000 partages, j'arrête le live. Mettez les cœurs. C'est ici, vous devez cliquer sur les cœurs. Cliquez ici. Tous ceux qui mettent les têtes de mort, que Dieu vous maudisse. Mettez ici les cœurs. Mettez ici les cœurs. Peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, mettez ici les cœurs. Là. Maintenant, vous voyez la flèche qui est là. Sur votre live, cliquez sur la flèche. Regardez ici. Vous avez vu groupe. Regardez la groupe. Vous cliquez ici groupe. Voici la liste des groupes. Vous partagez. Tous ceux qui vont mettre les cœurs et qui vont partager le live, amenez-moi les preuves en inbox. 2 millions. 2 millions. Je rappelle aussi, avant d'aller loin, je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp à tout le monde. Les 1000 personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux mon cadeau. Je vais prendre 10 millions pour financer vos projets. Mon WhatsApp, c'est le 00225 07 09 50 93 59. Johnny Pacheco. On va voir ensemble la vidéo de Johnny Pacheco de ce matin. Regardez vous-même. Il pleure. Johnny pleure. Ça va aller, Johnny. Johnny, on ne pleure pas. Johnny Pacheco, on ne pleure pas.
On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Voici Johnny, qui est en train d'aller lui-même en prison. On va écouter Johnny. Oui, bonsoir à tous les Africains et Africaines. Bien entendu, ça dépend de... La dernière fois, partagez le live. La dernière fois, l'animal appelé Johnny Pachoko. Regardez sa barbe. Même sa barbe, il n'arrive plus à entretenir sa barbe. Regardez ses dents. C'est gâté. Regardez la barbe. Même se brosser. Johnny Pachoko ne peut plus se brosser. Regardez la barbe, le visage. C'est gâté sur Johnny Pachoko. C'est pété sur lui. C'est gâté. C'est gâté. Mettez les cœurs, partagez le live. C'est gâté. Johnny, tu es mort. C'est que tu as commencé là. Toi-même, tu as mangé ton totem. Le calamar, l'animal de Johnny Pachoko, l'insulteur public des mamans des gens. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Tout vous casser les papous. Mettez-moi les questions, je bloque les commentaires. Voilà pourquoi j'ai dit ici bonjour et bonsoir. Alors il est 8h27 à ma montre. C'est gâté, hein, Johnny. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 septembre. Hein. Alors je suis à la police. Ouais. Voilà. Tout à l'heure, je vais rentrer, vous allez voir. Mais ça, c'est prison, ça. Johnny, ça, c'est prison. Ça, c'est plus police, c'est prison. Allons-y. Vas-y, parle, petit. Je ne peux pas faire des vidéos en direct. On me dit d'attendre 60 jours, alors que dans 60 jours, voilà, nous avons des élections dans moins de 60 jours. Donc, si on n'a pas parlé pendant 60 jours, il y a un problème. Vous comprenez? Donc, à défaut de faire un live sur ma page, ma nouvelle page Chris Coucougnon, je fais cette vidéo en différé que je vais diffuser après. Voilà, donc c'était pour vous informer que je suis à la police sur convocation de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai vu... Les gars, mettez en commentaire Papa Adofort. Mettez en commentaire Adofort. Mettez en commentaire Adofort. Mettez en commentaire Adofort. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, écrivez en commentaire Adofort. Faut pas t'amuser avec Alassane Ouattara. Même Soro Kibafoy Guillaume, le plus grand rebelle de la Côte d'Ivoire, il se court. Il se court, il allait se court. Toi, Johnny, tu as te joué les maudits. Toi, tu as te tapé la poitrine. On va enlever Ado, c'est ton camarade. Petit maudit, là, c'est ton ami. Allons pas à pas. Tu pleures maintenant, ne pleure pas. J'ai pas envie de lui faire une publicité, ce vieillard qui est aux États-Unis, du RDA qui racontait sa vie sous prétexte que mes chaînes avaient été supprimées parce que... Petit, allons, avançons. Donc vous là, vous partez sur un terrain, et puis l'autre, comment on appelle ça, l'équipe adverse là, il n'y a pas de défenseurs, il n'y a pas d'attaquants, le terrain est vide, c'est vous ceux qui jouez. Et vous dites que vous êtes fort. Non, vous n'êtes pas fort. Faut te calmer, petit, allons. Voilà. Voilà. Maintenant, voici la partie où Johnny Pachoko rentre maintenant. Bon, Vankila, ça veut dire prison. Écoutez bien ce qu'il dit, hein. Bon, Vankila, ça veut dire prison. Prison. Donc la prison est collée à la police alors. La prison est collée à la police, hein. Voilà. Petit, tu as l'île. Je n'ai pas montré son visage. Ouais. Voilà, elle m'a salué. Donc je vais rentrer. Petit, tu as peur pourquoi? Tu as peur pourquoi? Tu sens dans son visage qu'il blague. Tu sens dans le visage de l'animal. Regardez son visage. Regardez son visage. Tu sens que le gars, il a peur. Johnny, on ne pleure pas. Voilà, voilà le Moro. Voilà Johnny Pachoko qui rentre à la police. Les gens se demandent, mais qu'est-ce que Johnny Pachoko fait là-bas? Il va tout vous expliquer. Partagez, mettez-moi les cœurs. Camille Makosso est de retour sur Facebook. Parce qu'il a trop fait les lives sur TikTok. On pense que Makosso n'est plus le roi de Facebook. Johnny Pachoko, je tiens à rappeler à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui vont commettre l'erreur d'amener un message à Johnny Pachoko, tous ceux qui vont commettre l'erreur d'amener de l'argent à Johnny Pachoko sur son PayPal,
vous serez traqué par Interpol pour financement du terrorisme. Le délit qui est sur Johnny Pacheco n'est pas un délit simple. 1. Atteinte à la sûreté de l'État. 2. Acte de terrorisme. 3. Injure publique. 4. Diffamation. Johnny Pacheco a commis une erreur. Je vais vous expliquer. Parce que le petit pense que c'est amusement. En Finlande, Johnny Pacheco, son passeport ivoirien. Moi, voici mon passeport ici. Voilà mon passeport. Voilà. Voilà mon passeport ici. On n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. Voilà le passeport du général. Sur mon passeport là, c'est marqué quoi? Révérend général. Je suis le seul en Côte d'Ivoire. Sur son passeport, ils ont mis révérend et ils ont mis général. Je ne suis pas votre ami. Même l'État de Côte d'Ivoire reconnaît mon grade de révérend général. Voilà ça ici. Révérend général. Ça c'est mon passeport. Hein? Voilà, on va cacher le numéro. Voilà. Ça c'est le passeport de Makosso. Ça c'est ma carte de presse. Voilà. Ça c'est ma carte de presse. Donc quand les gens parlent à Makosso, je suis journaliste. Voilà. Je ne suis pas votre ami. Donc désormais quand vous parlez de moi, là, voici ma carte de presse en tant que photographe, reporter. Je ne suis pas votre ami. Tout ce que je fais, c'est dans la légalité. Les cœurs, partagez le live, partagez le live. Donc quand Makosso parle, je sais de quoi je parle. Je vous redonne mon numéro WhatsApp tout à l'heure à la fin. Johnny Pacheco, à l'heure où on parle là, en Finlande, il n'a plus de passeport. Son passeport est périmé. Le dossier de Johnny Pacheco est monté chez le procureur de Oulu, la ville où il vit. Écoutez-moi bien, c'est gratté sur lui. Le consul de la Côte d'Ivoire en Finlande là, c'est un Finlandais. Le consul de la Côte d'Ivoire en Finlande, c'est un Finlandais. Vous savez ce qu'il a fait? Johnny Pacheco a donné son numéro aux ressortissants de l'AES pour appeler le monsieur pour le menacer si on ne donne pas le passeport de Johnny Pacheco. Le monsieur a tout enregistré. Il a mené ça au procureur. Ça, on appelle ça acte de terrorisme. Ils ont menacé le monsieur, le pauvre consul finlandais. Vous savez, dans quoi Johnny Pacheco est là? Même le président Ibrahim Traoré, celui que certains Burkinabés appellent le sauveur de l'Afrique, pendant qu'il n'a même pas encore sauvé le Burkina Faso, n'a pas cœur de dire qu'il va mettre sa bouche dedans. S'il tente, il va regretter ça très mal. Je vous parle très au sérieux. Johnny Pacheco a voulu anarquer l'État de Côte d'Ivoire. Je vous explique. Pourquoi Johnny Pacheco aujourd'hui là, il a retourné sa veste. Lui n'a pas retourné sa veste, lui a retourné même son lit. Johnny Pacheco est un petit mercenaire. Ancien gendarme déserteur avec une taille économique. C'est sous Gbagbo que lui ne pouvait rentrer dans la gendarmerie. C'est que sous Gbagbo que les hommes comme Johnny Pacheco, avec sa taille là, lui pouvait rentrer dans la gendarmerie. L'animal est dans la gendarmerie. Il procède à des massacres. Il fuit la Côte d'Ivoire. Il va s'installer en Finlande. Un déserteur. Étant en Finlande, pour avoir ses papiers de réfugié politique, il devait insulter tous les jours le président Alassane Ouattara. Il a insulté la maman du président. Il a insulté comme on n'a jamais insulté un chef d'État. Le président Alassane Ouattara a été lavé copieusement. Ahmed Bakayoko, tous les ministres de Côte d'Ivoire, Johnny les a trempés dans sa saleté. Johnny Pacheco voulait escroquer Stéphane Kipré pour lui faire du chantage, comme il était suivi sur la toile, comme c'est un imbécile, un déréglé. Stéphane Kipré n'a pas cédé à son chantage et Stéphane Kipré a fait porter plainte contre Johnny Pacheco. Donc déjà en Finlande, Johnny Pacheco a un casier judiciaire. Première plainte. Deuxième, Johnny Pacheco a été arrêté, jugé et condamné en Finlande pour acte de pédophilie. C'est Johnny Pacheco, c'est quand il voit les petites filles là que lui bande. Vous savez les Africains qui n'ont pas réussi là, quand il voit les petites blanches qui se jouent en sexy et autres, lui bande de ça. Donc il partait sur des sites pour aller regarder les petites filles. Ils l'ont pris dedans. Ils l'ont jugé, ils l'ont condamné. C'est pour ça que Johnny Pacheco ne travaille pas au niveau de la Finlande. Moi je parle avec des éléments de preuve et je suis factuel. Camille Makosso est le tueur de Chris Yapi. Johnny Pacheco désormais tourne sa veste. Il abandonne Babo. Écrivait Adofort.
Il décide de trahir Gbagbo, d'abandonner le président Gbagbo. Lui va maintenant au RHDP. L'animal essaie de venir faire croire que non, j'étais en mission d'infiltration. Comme je suis un militaire, j'ai allé m'infiltrer au milieu d'eux pour avoir des informations. C'est poteau. L'animal avait déjà vendu ses testicules. Johnny Pacheco dit on lui payait 1 million. Donc voici le salaire de Johnny Pacheco. Voici son salaire que je dépense par jour. Le salaire de Johnny Pacheco. 1 million. C'est-à-dire tout le bruit que lui fait. Il a vendu son honneur. Il a vendu ses testicules à l'État de Côte d'Ivoire pour être payé à 1 million par mois. C'est malheureux, c'est pitoyable. Bref. Donc Johnny Pacheco, selon lui, il recevait 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Et un jour, Johnny Pacheco apprend que Peter 007 est libéré. Et Peter 007 a construit sa maison. Voilà comment Johnny devient fou. Mais pendant qu'il soutenait Alassane Ouattara, il a insulté la maman de Gbagbo. Il a insulté la maman de Bédié. Il a insulté la maman d'Assimi Goïta. Est-ce que je peux même retrouver la vidéo? Attends, je peux retrouver la vidéo. Calme-toi. Calme-toi. Si je peux retrouver la vidéo. Calmez-vous. Voilà. Regarde ces féticheurs-là, vous les parents, vous avez une haine contre la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas les Ivoiriens. Maman, levez ça dans vos yeux. Et puis, vos 5 millions de frères qui sont en Côte d'Ivoire, là, prenez les plus la tête chez vous. Ça, c'est aux Maliens. Parce que souvent, les gens parlent, oui, il y a la certaine de la vie, les Ivoiriens ne travaillent pas, ils sont au chômage. Et tous ceux qu'on voit dans la rue à Abidjan, ce n'est pas les Ivoiriens. C'est les Maliens qui sont dans la rue. Ah bon? Quand tu vas à Djamé, là, c'est les Maliens qui sont partout. Ah bon? Vous allez parler quoi qu'ici? C'est vous qui êtes rempli Côte d'Ivoire là, et puis quand on voit, on pense que les gens ne travaillent pas. Ah bon? Ivoirien là, c'est pas ça là. Ah bon? Regarde-moi ces féticheurs là, vous les parents, vous avez la intégration et de sortir de la politique d'un peu. Je vais parler. Vous trouvez une famille, vos mères comme mal dessus. Celui qui a fâché, mais c'est simple. Tu prends un taxi, taximètre là, ça mère con aussi. Ceux qui sont dans les taximètres, les voisins dans les taxis, la mère con. Le commissariat, mère du commissaire, mère de tous les policiers qu'on porte le bistrot là. Vous tous vos mères. Voilà. Ça, c'est Johnny Pacheco. Ça, c'est Johnny Pacheco. Voilà. Ça, c'est Johnny Pacheco. Voilà. Ça, c'est Johnny. Je l'aime qu'elle est comme ça. Non, je l'aime trop, Johnny Pacheco. Voilà, le libérateur de l'AES. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. J'aime ça, j'aime ça. On va voir maintenant où il parlait de Iba. Attends. Est-ce que j'ai ça ici? Alors, il faut peut-être rapidement ce rebelle poutiste. Attendez, on va voir ce qu'il disait d'Ibrahim Traoré. On va écouter ce qu'il disait d'Ibrahim Traoré. J'ai comme l'impression que ce monsieur-là, il paie un peu ses repères. Voilà, tu penses que le président Ouattara, c'est trop ton copain, quoi. Ah bon? C'est trop ton camarade. Il parle de Ibé, hein? Et même si Adome ne fait pas politique, même si Adome ne dit plus rien, même s'il a décidé d'aller à la retraite, il n'est pas ton camarade, il n'est pas ton égal. Ah bon? Tu as compris? Il faut t'occuper de tes problèmes, de tes nombreux problèmes au Burkina Faso, que de parler de notre pays. Mais avant de m'adresser à toi, toi et moi aujourd'hui, hier j'ai écouté ta vidéo et ton travail, j'avais très mal. Mais j'avais espoir parce que je savais qu'un jour, est-ce qu'on peut sauver Johnny Pacheco? Johnny, est-ce qu'on peut te sauver? La VAR. C'est-à-dire, Johnny, seulement qu'on prend la VAR de Johnny Pacheco, on peut pas, on peut pas. Il y a un milliard qui est descendu du ciel. Donc si Dieu est avec nous là, qui sera? Dieu est là quand il faut bannir le tuer. Mais la balle assassine qui a tué Thomas Sankara, la balle meurtrière, la balle sanguinaire, mais c'est la balle d'un Burkinabé. Il s'appelle Blaise Compaoré. Et je pense que vous l'avez jugé il n'y a pas longtemps là. J'ai été présenté ça. Alors, c'est dans Johnny Pacheco. Il n'y a pas eu de bombe qui explose. Il transforme la tomate au Burkina sur place. Tu veux te frotter au président Ouattara pour insister. Parce que pourquoi on parle de toi, toi maudit là. Même les Burkinabés l'insultaient. Il y a une phrase qui parle actuellement contre Thomas Robert. Pour venir attaquer la Côte d'Ivoire pour installer Draman. Il n'y en a pas. De toute façon, vous avez la phrase derrière vous là. C'est quoi nous la Poutine derrière nous? Ah bon, hein? Maintenant, ça c'est ce que Johnny Pacheco disait. Il disait que maintenant ils ont Poutine derrière eux. Mais on va aller pas à pas. Pourquoi Johnny Pacheco est dans la merde pour acte de terrorisme? Quand Johnny Pacheco était au RHDP, il a tenté d'escroquer le RHDP en faisant croire qu'il était malade. Je ne retrouve pas sa vidéo là, ça m'énerve. Je ne retrouve pas.
Oui, Johnny Pacheco voulait escroquer. Johnny Pacheco malade. Je ne retrouve pas la vidéo là. Vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il y avait une vidéo où il disait qu'il était malade. Voilà. Que ça n'allait pas chez lui et autres. Je cherche la vidéo, je ne la trouve pas jusque là. Mais je vais la retrouver. Je vais la retrouver, Johnny Pacheco. Johnny, danse un peu pour nous. Danse un peu. Danse un peu. Danse un peu pour nous. Danse encore. Danse pour nous. Voilà Johnny, danse. Danse Johnny. Danse, ça va aller. Et Johnny, voilà. Danse un peu, ça va te faire du bien. Johnny, danse un peu, danse un peu. Ça va bien te faire du bien. Johnny Pacheco a fait sortir 2 béquilles dans laquelle il disait que lui il est malade et que ça ne va pas chez lui et que lui ne comprend pas, le RHDP ne veut pas l'aider, etc., etc. Que lui, il a besoin de 50 000 € pour se faire soigner en Finlande. Donc, le monsieur n'a pas de travail. Le monsieur n'a pas d'assurance. Il veut que le RHDP lui donne 50 000 €. Mais avant de réclamer ces 50 000 €, il a commis une erreur. Il avait insulté le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Oh, est-ce que je peux retrouver la vidéo là même? Oh là là. Est-ce que je peux retrouver la vidéo? Ne danse pas actuellement de nuit. Si je peux retrouver la vidéo. Il y a tellement de vidéos. Tellement ça n'allait pas, il était dans des difficultés. Il a appelé Béret. On dit l'animal. C'est pas ça. Oh, je vais retrouver cette vidéo-là. On dit ne venez pas le distraire. Parce que moi j'ai affaire à ceux qui font souffrir le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai affaire à eux. Voilà. Je vais te planter une photo, madame. Voilà. Je vais te planter une photo. Tu vas comprendre qu'on n'est pas dans l'amusement. Je viens. Ce jeune homme-là que tu vois ici. Regardez, hein. Ce jeune homme-là. Celui-là. C'est le fils d'Adama Bictogo. Voilà. Le fils d'Adama Bictogo, il n'a même pas 25 ans. Mais quand il s'habille, là, son accoutrement, c'est au moins 100 000 €. Voilà. Voilà. Et ça, cette vidéo date de quand? 2024. L'animal a passé son temps à diffamer sur les autorités. Maintenant, il faut qu'il paye la note. Il faut qu'il paye la facture. Nous avons enregistré au total près de 197 vidéos de diffamation, d'appel à l'insurrection, de menaces de mort contre la République de Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco a menacé de mort Kokora, menacé de mort Makosso. Toutes ces vidéos ont été catalysées. Je peux le dire, cataloguées et ont été amenées au parquet de la Finlande. Johnny est dans la merde. Papa Namandian, alias Johnny Pacheco, aux testicules non jouissives. Aujourd'hui où je vous parle, ses comptes TikTok, plutôt Facebook, sautés. Ses comptes YouTube sautés. Quand tes comptes commencent à sauter, c'est que la procédure en tant que terroriste est déjà enclenchée. Aujourd'hui où je vous parle, Johnny Pacheco a été interrogé par la police. On ne sait pas s'ils l'ont mis dans une cellule. On ne sait pas s'il va rentrer chez lui. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que Johnny Pacheco sera déféré, transféré à Abidjan. Et qu'il veut garder. Actuellement, il veut faire cotiser les gens. Pourquoi? Soro Guillaume lui a envoyé un peu d'argent. Il veut fuir en passant par la France. Il y a quelqu'un qui doit venir de la France le chercher en véhicule pour passer les frontières pour rentrer directement en France. Pour aller se cacher en France et trouver un passeport diplomatique burkinabé pour rentrer au Burkina. Voici la stratégie qu'il a mis en place. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les autorités ont déjà capturé toutes les conversations de Johnny Pacheco parce que son téléphone est sur écoute. Johnny Pacheco est dans la merde. Vous, peuple africain, né maudit, grandi maudit, vivant maudit, en Europe, qui est dans l'émotion tellement que vous détestez Alassane Ouattara. Vous voulez que le président Alassane Ouattara tombe, non? Vous avez décidé de soutenir Johnny Pacheco. Johnny Pacheco vous appelez à l'aide. Tout ce que vous avez pu cotiser, c'était combien? 900 €. Moi, j'ai donné 3000 € à Johnny Pacheco. 1500 € pour son avocat contre Stéphane Kipré. 1500 € pour son mariage. Donc nous là, on a déjà donné l'argent à Johnny Pacheco. Un fils de chien, un enfant maudit, un blacko, qui a passé toute sa vie à insulter des femmes.
Johnny Pacheco a voulu nous faire croire qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est que les djoulas qui dirigent. Ici, là, j'ai la liste des directeurs de cabinet de tous les ministres de Côte d'Ivoire. On va aller pas à pas. Vous allez écouter. Et puis notez, hein. On va voir si c'est que Karim Makosso dit fou. Le directeur de cabinet du premier ministre s'appelle Traoré Karim. Ça, c'est le nom. Le ministre d'État, ministre de la Défense, son directeur de cabinet, c'est qui? Malan Kofi Jean-Paul. Le ministre de la Justice, son directeur de cabinet, c'est qui? Bernard Kwasi. Le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire tous les policiers là, le directeur de cabinet, il s'appelle Benjamin Efoli. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le directeur de cabinet s'appelle Aka Kadjo Jean-Baptiste. Le ministère des Affaires étrangères, le directeur de cabinet s'appelle Kanté Kwasi. Ministère de la Construction du Logement, le directeur de cabinet s'appelle Jean-Michel Ba. Ministre de l'Équipement, le directeur de cabinet s'appelle Aristide Armand Yao. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, le directeur de cabinet s'appelle Charles Aka Kofi. Donc actuellement, là, on a l'impression que c'est le PDC qui est toujours au pouvoir. C'est que les baoulés. Baoulés. Vous dites que c'est les djoulas qui dirigent ce pays. Mais voici les directeurs de cabinet. Le directeur de cabinet, c'est comme si c'est lui-même qui est le ministre. Mais c'est lui qui gère. Le ministre, c'est un poste politique. Le directeur de cabinet, c'est lui qui est l'homme fort. Allons pas à pas. Le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le directeur de cabinet s'appelle Kwaku Essoumani. Ministère de l'Éducation nationale. Directeur de cabinet, Raoul Kwadjo. Ministère de l'Environnement, directeur de cabinet, Parfait Kwadjo Kwaku. Ministère de la Transition numérique, Laurent Assoua. Ministère du Tourisme, Adi Léa Daniel. Ministère du Commerce, Jacques Esso Loès. Ministère de l'Enseignement, Arsène Toka. Ministère des Eaux et Forêts. Elle s'appelle Madame Evely Zouzou, épouse Maï. Ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Aubin Tapé Nyoleba. Ministère de la Cohésion nationale, Yves Joël Kwadjo. Ministère délégué auprès du de quoi? Chargé de l'intégration africaine du ministère des Affaires étrangères. Voilà. Il s'appelle Jean-Louis Goli. Ministre délégué auprès du premier ministre chargé des sports. Il s'appelle Alpha Yao Kwadjo. Les noms djoulas là. Il y a au total 14. Voilà 14. Tout le reste, il y a 20 ministres qui ne sont même pas du Nord. Et quand on parle du Nord, c'est le Grand Nord. Voici la Côte d'Ivoire qui est là. La Côte d'Ivoire est divisée en deux. Tout ici, c'est le Sud. Tout ici, c'est le Nord. Ceux qui sont au pouvoir, là, voilà les. Ils n'ont que 14 directeurs de cabinet. Ceux qui ne sont pas au pouvoir, là, voilà les. Ils ont 20. Donc vous avez menti au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont voulu faire croire que c'est que les djoulas en Côte d'Ivoire qui dirigent le pays. Mais la majorité des directeurs de cabinet sont des baoulés. Ce n'est pas une affaire de djoulatisé. Alassane Ouattara a tous les défauts au monde. Mais en matière de travail, c'est l'excellence. En matière de travail, c'est l'excellence. Tu connais, il te nomme. Tu ne connais pas, tu dégages. Mais pour manipuler l'opinion publique que les opposants font, non, c'est une affaire de djoula. Je vous ai pris juste les directeurs de cabinet. Je viens bientôt avec toutes les nominations des hauts postes de direction, avec tous les commandants de la gendarmerie, les CB. Vous allez voir qu'on vous a menti. Johnny Pacheco, l'enfant le plus maudit de la Côte d'Ivoire, s'assoit et dit que moi, Camille Makosso, après avoir bastonné ma femme, j'ai amené son corps à la morgue d'Agnaman. Pourtant, ma femme était à la morgue de Yopougon, en allant vers Songon. Papa n'a menti. Johnny, on va délivrer. Johnny, le jour où on va apprendre que Johnny Pacheco est dans le gouvernement présidentiel pour rentrer en Côte d'Ivoire, il a fait sortir tous les Ivoiriens pour aller à l'aéroport pour accueillir Johnny Pacheco. Johnny a chaud. Johnny a chaud. Tu as passé ton temps à insulter. Vous savez, quand vous êtes au niveau de l'aéroport, plutôt de la procédure judiciaire, les blancs ne sont pas pressés. Les blancs prennent tout le temps. Ils vont suivre toutes tes vidéos sur YouTube.
Ils ont constaté que toutes les vidéos de Johnny Pacheco, c'était diffamation, comme il est en félante. Et que eux ne parlent pas le français. Johnny s'est dit sûrement, ils n'entendent pas ce qu'ils disent. Ils ont appelé un traducteur qui a traduit toutes les vidéos de Johnny. Aujourd'hui, Johnny est dans la merde. J'ai dit bien, Johnny Pacheco est dans la merde. Avec les accords que la Côte d'Ivoire a signés à Oslo. C'est à Oslo, mais c'est où? Les accords de Budapest. Les accords de Budapest. Fait en sorte que les testicules de Johnny Pacheco sont dans pain croustillant. Ils vont percer les testicules. Johnny Pacheco n'a pas eu peur de Dieu. Jusqu'à venir insulter la première dame Dominique Ouattara, une maman de 73 ans, qui avant d'être première dame, a sacrifié toute sa vie à aider les enfants. Comme il veut atteindre le président de la République, il a été capable d'aller insulter la première dame. Il n'y a pas un Ivoirien qui va pardonner ça à Johnny. Johnny Pacheco n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Tout ce qui l'a intéressé, c'était son argent. Comment avoir le maximum de pognon? Et quand il a tenté d'escroquer, d'arnaquer la Côte d'Ivoire, en faisant quoi qu'il était malade, avec des béquilles, quand on a refusé de lui donner l'argent, les béquilles de Johnny Pacheco se sont envolées. Au nom de Jésus, Johnny Pacheco a mis un guéri. Il commence à Biama. Il lance des lives. Il est là, il se joue les militaires. Un militaire fuyard, un gendarme déserteur, un enfant maudit. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, la Ziggy est en prison, non? Vous entendez le PPACI parler de Ziggy? Ziggy est en prison. Vous voyez le PPACI parler encore de Ziggy. Ils ont sacrifié la vie de Ziggy. Nous avons en Côte d'Ivoire. Et je vais vous casser le papo rapidement. Parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Comme Johnny le dit. Nous avons en Côte d'Ivoire un problème. Et ce problème, je vais vous l'expliquer c'est quoi. Je vais vous montrer le problème. Je vais vous montrer ça rapidement. C'est que les Ivoiriens, c'est le seul peuple qui a des gros yeux, mais qui ne voit jamais rien. Kémy Séba est venu confirmer tout ce que Kami Makosso disait sur le Burkina Faso. Le Burkina veut attaquer la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, même si vous êtes bipolaire, n'oubliez pas ce que je vous dis. Le Burkina Faso et Ibrahim Traoré, un président qui est fou, qui allait tuer un vieux peul en prenant brique pour casser sa tête. Il est devenu fou. Il y a une sorcière qui est au Burkina, qu'on appelle Adja. C'est elle qui a soigné Ibrahim Traoré. C'est pour ça qu'Ibrahim Traoré est assis. Il y a toujours le professeur Sawadoro, je crois, qui est derrière lui. Qui est un professeur en psychiatrie pour surveiller le monsieur, pour lui donner ses médicaments. Tellement qu'il est fou. Le Burkina est en combat contre les terreaux. Lui, il invite les Samuel Eto'o pour aller jouer ballon. Quelqu'un qui est normal ne peut pas se comporter ici. Écoutez, c'est que ce bâtard, cet enfant maudit de Kémy Séba dit des Ivoiriens. Écoutez-le. Oh, qu'est-ce qu'il y a? La Côte d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français. En l'occurrence, Alassane Dramane Ouattara. Ta mère con! Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. Vous avez écouté, on répand la partie qui m'intéresse. Écoutez, écoutez bien. Ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. C'est ce qui est en train de se passer. Ouais. C'est-à-dire que le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire... Donc, Kémy Séba nous dit que nous, les Ivoiriens, 3 fois champions d'Afrique, le pays le plus développé de l'Afrique de l'Ouest, francophone, nous avons un virus en nous. Et c'est les Burkinabés qui ont venu nous délivrer. Kémy Séba, ta mère con. Kémy Séba, ta mère con. Mère con de ton papa, mère con de ta maman, mère con de toutes tes petites soeurs, mère con de tes ancêtres. Petit chien. Va être soigné par un antidote, et c'est naturel, hein. Dans l'antidote, il y a toujours une partie du virus qui est retravaillée en réalité, par un antidote qui est justement cette force issue de l'AES qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà, à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Et il va avoir un basculement. Il va avoir quoi? Il va avoir quoi? Écoutez. Il va contribuer à supporter, qui contribue déjà. À supporter. Donc, Kémy Séba nous dit que l'AES est déjà en train de financer les opposants de la Côte d'Ivoire pour faire un coup d'État. C'est pas moi qui le dis, le voici. Il dit ça. Et il dit, dans les rues, il y aura un basculement. En Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues dans pas longtemps.
Dans pas longtemps. Kémy Séba, j'aimerais te rassurer une seule chose. Va dire à tes bâtards de souverainistes burkinabés. Va dire à tes bâtards de souverainistes de l'AES. Va dire à tes bâtards de VDP que nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on les attend sur le terrain. On a 10 ans d'expérience de guerre. On a fait la guerre jusque dans la capitale. Nous, on est prêts aujourd'hui à répondre à toute éventualité sans état d'âme. Vous êtes dans les Dabashi. Vous êtes dans les Dabashi. Ibrahim Traoré, il faut bien m'écouter ce que je te dis. On va terminer la vidéo. Si toi, petit blacko, les VDP, là, ou bien libérer le Burkina Faso des terreaux, ce n'est pas ta priorité. Si tu dis, toi, tu as pim, pardon. Quand tes VDP viendront attaquer la Côte d'Ivoire, Ibrahim Traoré, fais de la délégation. C'est ton cadavre qu'on va ramener au Burkina. Voici des pays qui ne savent même pas comment sortir de la merde des terroristes. C'est la Côte d'Ivoire qui a donné vos champs. Vous êtes tellement jaloux de notre pays, aigris de notre pays, parce que vous n'avez pas la mer, parce que vous n'avez pas le pétrole, parce que vous n'avez pas le gaz, parce que vous n'avez pas l'électricité. Le Mali nous doit 192 milliards. Kémy Séba nous informe aujourd'hui que Ibrahim Traoré et l'AES se préparent à venir attaquer la Côte d'Ivoire en finançant cela. Il faut être un Ivoirien né maudit pour jouer. Ce que je vous ai présenté, ce n'est pas moi qui l'ai dit. On va les réécouter. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Loassi. La vidéo ne date pas, il n'y a même pas 5 jours. Par des Burkinabés pro-français. En l'occurrence, Alassane Dramane Ouattara. Mettez les cœurs, partagez le live. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire partagez. Est sur le point d'être libérée par les souverainistes ivoiriens. Donc, il dit que nous, les Ivoiriens, pendant qu'on danse à Zalaka, Pérou, pendant qu'on danse Imra Chété, là, que nous, on est possédés, que nous, on est pris en otage. Et c'est les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens qui sont les derniers de la classe en matière de développement et d'économie. C'est eux qui ont venu nous libérer. Ouais, Kémy Séba, tu es un maudit. Non, Kémy Séba, c'est un vrai maudit. C'est-à-dire, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple le plus hier, c'est nos gaous qui ont venu nous libérer. Vraiment, Kémy Séba, que Dieu te maudisse. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple de Félix Houphouët-Boigny, le peuple le plus hier, le peuple le plus intelligent, qui a à notre tête un PhD en économie, l'ancien directeur général du FMI, c'est les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens. C'est ces 3 pays, les 3 pays, les États, l'alliance des États en souffrance, c'est eux qui ont venu nous libérer. Ouais, Ibrahim Traoré, tu as fait fort. Tu as fait fort. Tout est dévoilé. Écoutez ce qu'il dit. Et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. Ouais. C'est ce qui est en train de se passer. Ouais. C'est-à-dire que le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote. Et c'est naturel. Le virus est dans le compte de ta maman. Kémy Séba. Le virus là, qui a contaminé la Côte d'Ivoire là, il se trouve qu'il faut écarter le gros compte de ta maman. Le virus est dedans. Bâtard là. Dans l'antidote, il y a toujours une partie du virus qui est retravaillée en réalité par un antidote qui est justement cette force issue de l'AES qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues. C'est dans le compte de ta maman, il y aura un basculement. Il y a encore une deuxième preuve. Parce qu'il faut parler avec les preuves. Il faut parler avec les preuves. Ici, on parle avec les preuves, nous, on n'est pas dans l'émotion. Nous, on parle avec les preuves, on n'est pas dans l'émotion. Nous, on parle avec les preuves, nous, on n'est pas dans les émotions. Écoutez ça. Ce qu'il vient de dire là, on va écouter. Ça là, écoutez. Ça a été les problèmes de sécurité dans la région. Et il estimait qu'aucun des candidats possibles ne pouvait faire face d'une manière efficace écoutez bien. À ce problème de sécurité. Écrivez Adolfort. Ce point sera évacué à la fin de son mandat, vous pensez? En tout cas, il va y veiller avec beaucoup d'attention. Mettez les cœurs, partagez le live. J'étais avec un ami américain qui travaille avec le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Écoutez ici. Hein. À Washington. On va répondre à la partie. Écoutez ce qu'il dit ici. J'étais avec un ami américain. Écoutez bien. Qui travaille avec le secrétaire d'État. Non, on répond. Vous n'avez pas entendu. Écoutez. Ce point sera évacué. Écoutez. Vous pensez? En tout cas, il va y veiller avec beaucoup d'attention. Et moi, j'ai parlé cet été avec un ami américain qui travaille avec le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines
à Washington. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire apparaît encore comme un pays qui garde... On répond, vous n'avez pas entendu. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire apparaît... Donc quand je vois des Ivoiriens bipolaires, sorciers, s'asseoir dans leur maison, oui, Makosso, il dit les pasteurs, il fait quoi d'affaires de politique? C'est parce que je vois les Burkinabés qui ont venu égorger ta maman. Je vois des Maliens qui ont venu égorger ton papa. Je vois des Nigériens qui ont venu mougou ta soeur. Violer nos enfants. Avec l'aide de qui? Vous avez entendu? C'est pas moi qui l'ai dit. Le secrétariat d'État américain chargé de l'Afrique dit le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Il faut que vous compreniez. Parce que vous êtes nés bêtes. Vous les Ivoiriens certains. Imbéciles que vous êtes. Asseyez-vous, vous allez m'entendre ici. Posez vos culs. Vous allez m'entendre. Imbéciles. Vous croyez qu'on est dans un jeu? Vous croyez qu'on est dans un buzz? N'importe quoi. On parle de rêver. Johnny Pacheco est un agent de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Kémy Seba vient de nous informer que la Côte d'Ivoire sera délivrée par des forces souverainistes burkinabées. Et c'est financé par l'AES. Cet homme vient de nous informer que le prochain objectif de la Russie, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Nous savons aujourd'hui que Wagner, qui est une société russe, travaille avec le Burkina, le Mali et le Niger. Pourquoi la Côte d'Ivoire? C'est la question que vous devez vous poser. 1. Dans 1000 ans, tous ces 3 pays ne seront jamais au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que sans nous, ils ne sont rien. Ils ont besoin de la mer. La mer. Assini, Bassam, Vridi, Port-Boué, San Pedro, Sassandra. Ils ont besoin de ça. Sans la mer, ces pays ne sont rien. Même les arachides, ils ne peuvent pas exporter ça. Le Mali est venu voir tout dernièrement la Côte d'Ivoire pour négocier comment le lithium va passer par le port d'Abidjan. Vous croyez qu'ils sont bêtes? Toujours les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens ont toujours pensé que la Côte d'Ivoire est leur pays. Quand ils parlent de la Côte d'Ivoire, ils pensent que la Côte d'Ivoire, ça nous appartient à nous tous. Quand vous parlez souvent à certains Burkinabés, ils disent Oufé a volé une partie du territoire burkinabé. Parce que le Burkina arrivait jusqu'à Bouaké. Ils le disent souvent dans leur langage. Ils accusent le président Oufé d'avoir tué le premier président. On a des Burkinabés, pas tous les Burkinabés, mais on a des Burkinabés qui ont été alimentés avec la haine pour la Côte d'Ivoire. Et ceux-là, ils ont recruté 80 000 hommes qu'on appelle les VDP, qui ont tué 4 de nos parents à la frontière pour venir prendre notre territoire, pour voler notre pétrole, pour voler nos terres. Ils ont déjà partagé. Johnny Soro Diom, qui est celui qui veut installer, leur a déjà donné de Bouaké jusqu'à Man. Toute la terre de Bouaké, en passant par Daloa, Diokwe, jusqu'à Man, il les a déjà donnés. Le port de San Pedro, il a déjà signé un accord avec eux pour leur livrer le port de San Pedro, qui est le port de notre café cacao. Pour que toutes les opérations se fassent là-bas gratuitement. Il leur a garanti 5 ans de gratuité de l'énergie de la Côte d'Ivoire, l'électricité. Et pendant ce temps, nous avons un seul homme, le président Alassane Ouattara, qui est le Spartacus du développement, qui est le Jack Bauer en économie, qui est en train de faire de la Côte d'Ivoire ce que nous n'avons jamais vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir discuter sur le bilan du président Alassane Ouattara? Il n'y a pas une région de la Côte d'Ivoire qui n'a pas connu un développement. Il n'y en a pas. 15 ans de paix, 15 ans de route, 15 ans il a construit 5 universités. Que les Maliens viennent me dire ici. Depuis 2011, est-ce que Assimi Goïta a pu construire une seule université? Ou est-ce que le Mali a pu construire une seule université? D'Amiba jusqu'à Ibrahim Traoré. Est-ce que le Burkinabé peut nous montrer une seule université que ces terreaux qui sont à la tête de leur pays, ils ont pu construire? Il n'y en a pas. C'est que la Côte d'Ivoire. C'est que nous qui faisons avancer les choses. C'est nous, on développe et nos pays sont en joie. On perd la Coupe d'Afrique, on perd un match de la Coupe d'Afrique. Les pays voisins fêtent, sauf la Guinée. Ils nous ont montré leur vrai visage. Et quand je vois aujourd'hui des opposants ivoiriens, des traites, des Judas, des maudits,
vont signer des accords avec le Burkina pour dire aidez-nous à chasser Alassane Ouattara et puis on va travailler ensemble. Je demande à Dieu de vous maudire. Je demande à Houphouët-Boigny de venir vous prendre. Que Dieu vous tue parce que vous êtes des vrais maudits de ce pays. Et un gars comme Johnny Pacheco était leur communicant. C'est lui qui devait déstabiliser au travers des réseaux sociaux. Mais le général Kami Makos est de retour. Il n'y a pas quelqu'un. Il y avait les mougous à doupine des canards. Parce que vous avez exposé mon papa. Moi, il n'y a pas état d'âme. Burkina, là, mes 2 pieds, je ne mettrai plus jamais mes pieds au Burkina Faso. Ni au Mali, ni au Niger. Ça ne m'intéresse pas. Les pays qui n'ont plus la mer, qui n'ont pas la mer, je ne mets plus mes pieds là-bas. Parce que j'ai l'impression que ces gens-là, ils ne nous ont jamais aimés. Il y a combien de Burkinabés en Côte d'Ivoire que personne ne touche? Le président Alassane Ouattara a donné 3 milliards aux Burkinabés pour qu'ils payent des armes pour combattre le terrorisme. Ils prennent nos 3 milliards, ils payent des armes pour venir faire coup d'État dans notre pays. Ouais, c'est fort, hein? C'est fort. Vous demandez à un Burkinabé, qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait contre vous? Il ne peut pas expliquer. Sur mes panels de TikTok, pendant une semaine, j'ai mis tous les Burkinabés KO. Il n'y a pas un qui a pu relever le défi. Mais je vous informe que je suis maintenant de retour sur Facebook. Il y a vous mougou sur TikTok, il y a vous baiser sur Facebook. Il n'y a pas vous laisser. Vous qui voulez détruire ce pays-là, vous qui voulez vendre notre pays, on ne va pas l'accepter. Je pose la question ici aux Ivoiriens. Vous voulez la mort ou la vie? Qui est le président depuis 15 ans qui est à la tête de ce pays? On ne voit que la vie. Le 25 octobre, là, tous les Ivoiriens doivent sortir dans les rues pour aller dire merci à Alassane Ouattara en allant le voter. C'est un vote de reconnaissance. C'est un vote pour dire merci au président. Le président Alassane Ouattara ne fait pas campagne à quelqu'un. C'est nous là, on va dire papa d'eau. On vient te dire merci pour sauver notre génération. Des petits blacos qui ont maintenant entre 20 et 25 ans. Vous n'avez pas connu la crise. Vous n'avez pas connu comment on appelle Boudateka 5000 ici. Vous n'avez pas connu comment nous on court à cause des balles. C'est vous là les Ziggy. Les, comme il s'appelle, comme il s'appelle le gars là même. Steve Beko. Ce plaisantin notoire de Steve Beko. C'est eux qui ont essayé à vous remonter, à vous révolter contre Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a fait quoi? Ce que ce président a fait pour notre pays. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on n'aura plus d'Alassane Ouattara dans ce pays-là. Donc je demande aux Ivoiriens, en ma qualité de général, vous fermez vos gueules quand moi je parle. Et vous vous mettez en ordre de bataille. C'est maintenant que le pays a besoin de nous. On dit salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité. Notre hospitalité est devenue un problème. Tes régions remplies de vaillants ont relevé ta dignité. C'est le moment où nous allons relever la dignité de ce pays. Le temps de la plaisanterie est fini. Ceux qui ne comprennent pas mon combat, je vous ai donné les preuves. Ici, vous avez entendu. Ils sont déterminés à venir nous tuer dans nos sommeils pour voler nos richesses. Les orpailleurs illégaux ici, la plupart c'est qui? C'est les Burkinabés, c'est les Maliens. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais tout ça, le président Alassane Ouattara, tellement qu'il aime les étrangers, il ne veut pas qu'on s'énerve. Avant qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir, je vais terminer par ça. Pour ces ingrats Burkinabés qui ont la mémoire courte, je vais vous rappeler l'histoire. Bipez-moi les Burkinabés. Je dois vous montrer quelque chose. Parce que vous êtes venus très amnésiques. Vous avez perdu la mémoire. Je vais vous rappeler la mémoire vite fait. La vidéo que je vous présentez là, c'était sous Babo. Je vais vous montrer ce qu'on faisait au Burkinabé en Côte d'Ivoire avant Alassane Ouattara, imbécile, blacko que vous êtes. Il y a moi les petits maudits. Dieu merci pas tous les Burkinabés. Il y a des Burkinabés intelligents qui comprennent. Écoutez bien. Il y a vous montrer ce qu'on montait au Burkinabé. La vie d'un Burkinabé coûtait en Côte d'Ivoire 125 francs. On appelait ça article 125. Allumette 25, pétrole 100 francs. Et puis on brûlait les Burkinabés et les Maliens. Alassane Ouattara est venu. Plus aucun Ivoirien ne peut manquer de respect à un Burkinabé. Pour lui dire merci, vous allez écouter votre plaisantin de président fou là, pour vous révolter contre Alassane Ouattara, imbécile que vous êtes. Écoutons ici. Non, les Burkinabés, ils sont verts là. Ils sont partis? Voici les villages. C'était leur village là? On a brûlé le village. Ils ont brûlé le village. Qui a brûlé le village? C'est nous qui avons brûlé. Vous avez brûlé le village? Ouais. Bon, il veut partir là-bas. Le chef a brûlé le village. Et si les Burkinabés reviennent, qu'est-ce que vous allez dire? Il ne peut plus rentrer parce qu'il n'a pas la place ici. Écoutez, hein. C'est pour nous la terre. On a brûlé leur maison? Oui, les maisons
n'est pas là. Le maison, ça a été brûlé, voilà. Tout, dans tous les villages, même Ouaté. Ça, c'est à Tabou. Une région vers San Pedro. Tous les villages burkinabés ont été brûlés. Parce qu'un seul burkinabé a fait une faute. Sous Babo. Continuons. Vous êtes les burkinabés? Un peu plus loin, dans un autre village Krou. Et si les burkinabés venaient vivre ici dans votre village, qu'est-ce que vous diriez? Burkinabé vient plus ici. Comment ça s'est passé? Écoutez, l'homme qui va parler, c'est un ancien député. Écoutez ce qu'il dit. Ce qu'il dit est trop fort. Peuple de Burkina, vous êtes ingrats. Peuple burkinabé, pas les burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Les burkinabés qui sont au Burkina, qui font sortir les ouïniens, les sales types, les gens sales dans vos villes. Pour parler d'Alassane Ouattara. Écoutez ici, ce qu'on vous a monté, là, vous allez voir. Écoutez ce qu'il a dit. Concrètement, on leur a demandé de partir. Et on les a sortis d'où ils étaient pour les faire partir. Ils étaient nombreux? Bon, je crois que dans la région de Tabou, il est parti près de 12 000 personnes. Hein? Vous avez bien entendu. Cet ancien député de Tabou explique qu'en application de leur loi traditionnelle, ils ont chassé plus de 12 000 Burkinabés. Prétendant punir l'acte d'un individu, ils ont puni toute sa communauté et expulsé violemment tous les Burkinabés de la sous-préfecture de Tabou. Voici, avant Alassane Ouattara, comment traiter les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Depuis qu'Alassane Ouattara est venu, au nord, il a construit un village pour 80 000 Burkinabés qui fuient la guerre. Il a remis 3 milliards au Burkina pour payer les armes. Et son merci, pour dire merci à Ado, le petit capitaine de quartier, qui a fui le front, Ibrahim Traoré, et son bâtard d'alcoolite, Ibrahima Maïga, viennent dire au Burkinabé que c'est Alassane Ouattara qui est le problème du Burkina. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre qui est juste, vous maudisse pour ce que vous faites là. Il y a un Dieu qui est juste. Voici comment traiter les Burkinabés. Ce vieux monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara, priez qu'il vive longtemps. Priez pour qu'ils vivent longtemps et pour qu'ils soient encore réélus. Parce que s'il n'y avait pas Alassane Ouattara, que vos plaisantins de président se permettaient de parler de la Côte d'Ivoire comme ils parlent de la Côte d'Ivoire, on allait mettre tous vos 4 millions de parents dans des bacs pour les ramener chez vous. Et si un d'entre vous parlait, on allait prendre Ouagadougou pour annexer ça à la Côte d'Ivoire. Parce qu'on se connaît. On n'est pas la même chose. On n'a pas le même argent, on n'a pas le même budget. Ni sur la défense, ni en matière de budget d'État. Mais nous avons un président qui nous a appris à aimer l'étranger. Aujourd'hui, là, on n'a même pas de haine contre un Burkinabé. Mais tout ce qu'on vous demande, fermez vos gueules dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas votre pays. Demain, à la même heure, je viens vous casser des papos sur Johnny Pacheco. J'ai repris le combat et je vais aller jusqu'au bout. Tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, quand vous voyez cette vidéo, partagez la vidéo. Partagez. Et je tiens à vous informer. Voici mon téléphone qui est dans ma main. Je suis actuellement à 10 069 messages. Je vais attraper 10 millions de francs CFA. Et je vais financer les meilleurs projets. Tous ceux qui écoutent ce message, je vous donne mon numéro de téléphone. WhatsApp. Vous m'écrivez sur WhatsApp, vous qui vivez en Côte d'Ivoire. Et vous dites, général, je veux mon cadeau. Tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, vous m'écrivez sur ce WhatsApp. C'est le 00225. Je répète, 00225. 07. Les 1000 personnes qui vont m'écrire, c'est vous que je valide. 07. 09. 50. 93. 59. Je réponds. 00225. 07. 09. 50. 93. 59. Je réponds mon numéro. Les 1000 personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux mon cadeau.
Voici déjà 2 millions que je mets sur les 3 millions d'hier. Ça fait déjà 5 millions. 00225 0709 50 93 59. Que Dieu vous bénisse et que Dieu maudisse tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Le général est à son poste.